بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre, bien sûr, de le dogme islamique, la croyance et les credos de l'islam. Nous avons parlé effectivement de cette définition comme étant bien une introduction pour cet système ou ces relais de connaissances ou de diffusion, etc. Mais ce que nous avons eu à parler, c'était concernant, mes chers frères et sœurs, comme une forme d'introduction de la religion. Nous avons parlé de la religion, nous avons parlé effectivement de les principes de base de la religion. Nous avons aussi, bien sûr, parlé aussi de l'imitation des savants, etc. Et qu'est-ce qui fait de nous musulmans et quelle est la différence entre les principes de base de la religion et les principes de base des différentes écoles. Je vais parler concernant le dogme islamique. Et nous avons fini en cela, nous avons essayé d'entamer comment l'être humain doit chercher, bien sûr, à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque, mes chers frères et sœurs, on parle de la religion, donc le fait de parler de la religion nous amène, bien sûr, à la recherche d'un Dieu, et ceci est la nature humaine qui est innée à l'être humain, et qui nous amène à chercher à mieux connaître la vérité, etc. Et ce qui est plus important, nous sommes à la recherche de la vérité, et cette vérité, ce n'est rien d'autre que pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, soi-disant dans un autre thème, le créateur de cet univers. Donc, lorsque nous regardons notre propre création et l'environnement qui nous entoure, mes chers frères et sœurs, vous concevrez avec moi que cet environnement ne s'est pas façonné de lui-même, et aussi notre propre création ne sait pas faire d'elle-même, mais c'est plutôt un créateur qui est derrière tout ça, et c'est ce qui est l'être humain est sûrement à la recherche de ce créateur-là. Mais ce qui est important, mes chers frères et sœurs, nous avons pour pouvoir mieux chercher à connaître Dieu, nous avons besoin vraiment de l'ambassadeur et l'envoyé de Dieu, et c'est ce qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes dans leur communauté bien donnée. Mais chers frères et sœurs, ce qui est plus important pour l'être humain avant d'embrasser, accepter la religion, l'existence d'un Dieu qui est d'abord inné dans la création de l'être humain. Mais ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, c'est ces deux éléments prépondérants, fondamentaux, qui nous amènent à mieux connaître Dieu, mais à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui nous permet en réalité de connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de le reconnaître en tant que le prophète de Dieu? Il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est que l'être humain, par hypothèse, lorsqu'un être humain semblable vient à vous, et vous l'avez vu né dans une société bien donnée, grandi,
Et cet être-là était animé de toute une bonne mœurs, de bons comportements. Lorsqu'on veut parler de ses bons comportements, il ne mentait jamais, il respectait réellement les engagements. Et c'est ce qui est d'ailleurs pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été appelé par, je vais parler avant l'avènement de l'islam, comme étant bien Al-Amin, c'est-à-dire que le fidèle, etc., le confident. Oui, mes chers frères et sœurs, je l'avais dit que quelque part, cette personne qui a grandi entre vous, qui n'avait cette habitude de mentir, qui haïssait le menteur et ne mentait pas aussi effectivement dans sa vie courante. Lorsque cette personne se présente à vous, mes chers frères et sœurs, vous présentez réellement cette formule pour dire que, ou cette occasion pour dire que je suis un prophète de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'un être humain bien raisonné, il ne doit pas réellement refouler tout de suite cet appel-là de ce dernier-là. Donc l'être humain, il est appelé maintes fois à réfléchir d'abord à la personne qui a amené le message, qui est le prophète, de voir réellement sa biographie, de quoi est constituée sa biographie. Est-ce qu'il avait l'habitude de mentir ou pas? Est-ce qu'il avait l'habitude de faire autre chose et tromper ses semblables? Et vous verrez après que cette personne n'avait pas cette habitude, mes chers frères et sœurs, de mentir, etc. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire devant cet appel-là? Nous devons, en tant que des êtres humains raisonnables, de répondre à cet appel convenablement parce qu'il n'avait pas l'habitude réellement dans sa vie courante de nous mentir. Donc, en réalité, lorsque nous acceptons cela, ce sont des hypothèses. Donc, en réalité, lorsque vous acceptez cet appel, vous n'avez aucunement perdu quelque chose, vous acceptez. S'il s'agit d'une vérité, vous êtes sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais s'il s'agit d'un mensonge, vous n'avez rien perdu. Réellement, vous avez pris l'engagement de sauver votre personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque nous essayons de regarder, mes chers frères, c'est effectivement le conscient. En réalité, tout ce qui nous entoure, lorsque vous regardez notre propre création et la création, l'environnement qui nous entoure, et vous verrez avec nous, mes chers frères et sœurs, que cet environnement a été façonné par Allah subhanahu wa ta'ala, créé par un créateur. Lorsqu'on regarde une création harmonieuse, avec des calculs, mes chers frères et sœurs, minutieux, non, en réalité, l'être humain doit essayer de remercier celui qui lui a donné ou offrir réellement cette vie qu'il mène aujourd'hui dans un environnement bien sain, animé par le soleil, la lune et la succession de jours et de nuits. En réalité, l'être humain, en face de ces éléments, et l'être humain essaie, avec l'intelligence qu'il a, de profiter au maximum de cette création et l'environnement qui l'entoure. En réalité, le fait de profiter de cet environnement, en réalité, mes chers frères et sœurs, demande réellement un remerciement. Donc, ce remerciement, en réalité, c'est ce qui est appelé l'être humain à remercier lui-même son créateur et remercier celui qui lui a offert, en réalité, cet environnement dans lequel il vit, donc il est important. Donc il va à la recherche de celui qu'il doit remercier. Et la formule réelle qu'il doit utiliser pour remercier ce créateur et celui qui lui a donné cette chance-là de profiter de tel environnement et de profiter aussi de sa propre création. On veut parler de là, de son intelligence, on veut parler de là, de la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, on veut parler de la vie au lui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé en réalité en tant qu'être humain, et aussi la volonté qui est le discernement qui le différencie en réalité des êtres créatures. Donc l'être humain, lorsqu'il fait le constat de ces choses-là, après ce constat, il doit réellement, en tant qu'un être humain, une créature intelligente, de remercier le Créateur. Alors vient là la recherche, il va à la recherche de celui qui doit remercier. Donc je vais parler dans un autre thème, il va à la recherche du Créateur de ce monde-là. Donc l'être humain, en réalité, il part vers cette recherche-là. Nous avons parlé de l'autre côté. Il doit accepter la proposition faite par le prophète Mohammed, ou le prophète qui est venu et qui n'avait pas l'habitude de mentir dans la société bien donnée dans laquelle il vivait. Donc, en réalité,
il doit l'accepter lorsqu'il lui fait un appel pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé vers vous, dont nous devons réellement, en tant que des êtres humains intelligents, l'accepter. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que celui qui nous a accordé la création, celui qui nous a accordé l'environnement, celui qui nous a accordé la vie et l'intelligence et le discernement et la volonté, mes chers frères et sœurs, nous devons réellement de remercier ce Créateur-là. Donc, ces deux éléments, lorsque nous essayons de mettre en réalité ces deux éléments ensemble, donc nous avons ça donne une occasion, nous partons vers la recherche d'un Dieu. Cela veut dire que nous croyons quelque part que nous sommes des effets, il y a forcément une cause principale. Non, en réalité, nous partons vers celui qui nous a créés, qui est la cause de notre création, qui est la cause en réalité de cet environnement harmonieux dans lequel nous vivons, mes chers frères et sœurs, qui a créé le soleil pour nous, qui a créé la lune et la nuit et la journée. Donc, à l'être humain, des parties vers à la recherche de ces créateurs en réalité. Est-ce que la question que nous devons poser, l'être humain a cette capacité réelle de mieux connaître ce créateur ou pas? Et c'est ce qui est la question qui est posée. Nous allons essayer de répondre pour vous dire que, mes chers frères et sœurs, que l'être humain, il n'est pas capable, il est incapable en réalité de mieux connaître comme il le faut en réalité Allah subhanahu wa ta'ala, ou les créateurs, son créateur et le créateur de l'environnement dans lequel il vit. Il est incapable, mes chers frères et sœurs. Oui, il peut savoir réellement qu'il est un effet, il y a forcément une cause. Il est le créé, il y a forcément un créateur. Mais connaître, cerner, connaître réellement ses créateurs, l'être humain, il est infichu de connaître ses créateurs. Non, en réalité, il a besoin d'un élément de plus. Et c'est en ce moment-là, mes chers frères et sœurs, le premier point vient, s'étale devant nous, s'expose devant nous, donc la prophétie, le prophète. Le prophète, ce n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala choisi parmi la communauté précise, une communauté précise. Avec cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala envoie et choisit une personne parmi tant d'autres et essayer d'envoyer cette personne-là vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire son vers la communauté bien donnée et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans un autre temps, nous l'appelons le prophète de Dieu en réalité. Lorsque ce prophète-là, lorsqu'il se présente avec le message de Dieu, mes chers frères et sœurs, c'est celui-là même qui doit nous donner cette formule réelle de mieux remercier Allah subhanahu wa ta'ala, cette formule, cette occasion réelle de mieux connaître Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète vient, il a un appel, il nous appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à nous de l'accepter, de répondre favorablement à son appel. Lorsque nous répondons favorablement à son appel, il nous donne les formules réelles de pouvoir mieux remercier Dieu et les formules réelles de pouvoir mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Dans cette connaissance, il y a cet être humain, l'être humain, il est créé dans ce bas monde, il évolue. Là, on parle de cette évolution, que ce soit évolution physique, l'évolution intellectuelle, même l'évolution dans son environnement. Donc, en réalité, les édifices que nous avons aujourd'hui ont changé. Ce ne sont pas les mêmes édifices, les mêmes constructions. Donc, l'être humain, en tant qu'un être créé par Allah subhanahu wa ta'ala, évolue avec son intelligence, évolue avec son environnement, même physiquement par son corps, et évolue en réalité. Donc, on parle de Al-Kamal, Al-Insani, la perfection de l'être humain. L'être humain, chaque jour, se perfectionne. En réalité, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on regarde, il y a ces points. Il y a ce premier point, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain dans sa création, dans son création innée, qui est un attribut qui est inné à lui, va vers la perfection, va vers le progrès,
en réalité. Que ce soit progrès dans l'intelligence, que ce soit progrès économique, et de progrès social et même le progrès spirituel. Dans l'être humain, dans sa propre création, c'est ce que nous avons indiqué que l'être humain, il a créé des entités. Les premières entités, c'est le côté physique et il y a la deuxième entité qui est le côté spirituel. Donc ici, en réalité, c'est ce qui concerne la religion. Le côté physique, bien sûr, l'islam ne néglige pas la religion, de façon générale, ne néglige pas en réalité le côté physique de l'être humain. Mais il y a un côté encore plus important que cela, c'est le côté spirituel de l'être humain que Allah subhanahu wa ta'ala travaille plus. C'est pour cette raison, les adorations, le respect des engagements, le respect des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala a un impact direct sur le côté spirituel qui jaillit sur le côté physique de l'être humain après. En réalité, le côté spirituel est très important lorsque nous voulons parler de cette progression et cette perfection. Et nous avons essayé de nous intéresser beaucoup de ce côté spirituel. Ici, effectivement, la perfection que nous sommes en train de parler, cette perfection se passe réellement avec la volonté totale de l'être humain. Vous voyez, en réalité, la perfection, lorsqu'on veut parler de la perfection, une personne qui veut se perfectionner, qui veut progresser, cette perfection doit réellement avoir réellement de valeur que lorsqu'elle est animée, en réalité, par la volonté de l'être humain. Lorsque la volonté est mise en congé, on ne parle pas là, mes chers frères, de perfection. Oui, dans un autre cas, que si l'être humain est la volonté ou pas, le côté physique de l'être humain va vers sa perfection. Il y a une progression. Chaque jour, c'est pour cette raison, l'être humain, il a ce côté-là. Il naît un jour, il grandit de jour en jour. Mais le fait de grandir de jour en jour, de se perfectionner physiquement, ne dépend pas en réalité de notre volonté. C'est au-delà de notre volonté, mais je parle de cette perfection qui est animée par la volonté de l'être humain, mes chers frères et sœurs. Il est important que nous puissions mettre accent sur ces points. Cela veut dire, lorsqu'on parle de cette perfection, l'être humain, dans sa création, il va vers la perfection, mais cette perfection n'est réalisable. Et je vous dis qu'elle n'est réalisable que lorsqu'elle est animée par la volonté humaine. Et il y a aussi ce côté, mes chers frères et sœurs, il y a ces éléments-là que nous devons essayer de voir. Qu'il y a des idéologies, on va partir vers cette perfection, nous devons essayer de nous approprier en réalité des idéologies bien définies. Dans ce monde, il y a plusieurs idéologies, des manières de voir, de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala, dont en réalité, l'être humain, il va vers le premier pas et le point de repère. Là, on parle de El-Mabda, c'est-à-dire le commencement. Il est à la recherche du commencement. Il y a aussi le terme de son voyage. Lorsqu'il veut parler de cela, il va vers le jour de la résurrection qui est là. Et l'être humain, il est entre ces deux éléments. Le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, ici dans ce monde, nous devons partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le Coran nous dit que « Inna lillah wa inna ilayhi rajiun » Nous sommes pour Dieu et nous sommes demandés de façon impérative de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions connaître le point de départ et la destination. Et entre ces deux points, il y a aussi des éléments, un guide que nous avons besoin pour ce voyage-là. Ce guide-là, ce n'est rien d'autre que le prophète. Donc, nous voulons faire ce trajet. Le trajet n'est rien d'autre que notre propre perfection lorsqu'on veut partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous n'avons pas de guide, l'être humain, il est infichu, il est incapable d'atteindre ça Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous sommes appelés de façon obligatoire d'arriver à cette destination. Mais la manière d'arriver à cette destination qui est plus demandée. Lorsqu'on veut parler qui est le sujet du jour, en réalité, la connaissance de Dieu, les moyens et les voies des moyens pour pouvoir mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons en face de nous, en réalité, de connaître d'abord l'existence. En réalité, nous avons aussi ma'rifatul insan, de connaître d'abord Dieu, et aussi nous avons en face de nous qui est ma'rifatul sabi, de connaître d'abord les voies et moyens qui nous amènent vers cette
existence-là. Là, on parle de ma'rifatul wujud, c'est la connaissance de l'existence. La vraie existence, la vraie vie, la source de cette vie que nous menons ici, ce n'est rien d'autre que Dieu. Donc, en réalité, ma'rifatul insan, c'est de se connaître soi-même et de connaître aussi son semblable. Donc, rentre dans ce cadre aussi la prophétie. Ma'rifatul sabil, c'est de connaître les voies et moyens à emprunter pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette perfection, ce n'est rien d'autre pour l'être humain, mes chers frères et sœurs, et ce sont des moyens pour l'être humain essayer de se débarrasser de ce manque qu'il a dès le départ de sa création. Vous voyez, la connaissance de Dieu, la vie sociale, il doit essayer d'être sociable. Dans l'être humain, la religion et le prophète vient nous enseigner la manière de vivre avec nos semblables, vient nous enseigner effectivement quelle relation que nous devons avoir entre nous et nos semblables, quelle relation que nous devons avoir entre nous et l'environnement et quelle relation nous devons réellement avoir entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons ces éléments, mes chers frères et sœurs, il est à comprendre que l'être humain dans sa création, il y a plusieurs manières. Il y a ce côté fixe de l'être humain qui est inchangé, qui est là l'être humain en fait de sa création. Je vais parler de la création de façon générale. Il y a des éléments qui sont inchangeables, qui restent intacts. Je vais parler des pierres. De la création, les pierres restent intactes. Et nous avons aussi des animaux qui progressent, qui vont vers cette perfection animale, mais en réalité physiquement. Mais l'être humain qui a ce côté, en réalité physique de l'animal, il y a aussi le côté intelligent et spirituel des anges. Il a essayé d'associer ces éléments-là et essayer de partir vers la perfection. Donc, c'est ce qui est le plus important, mes chers frères et sœurs. Cette perfection se passe avec l'intelligence. En réalité, c'est de mettre en marche l'intelligence pour pouvoir mieux se débarrasser de tous les manques que nous avons et aller vers la source de cette création et aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez, l'être humain, il y a une différence entre l'être humain et ses créations. Les créations, les créatures inchangeables, les créatures qui sont changeables et les créatures de l'être humain en tant que tel. Je vais parler des créatures changeables physiquement et dans l'intelligence, parce qu'il y a des animaux que nous pouvons éduquer, peut-être intelligents, mais en réalité, ces animaux respectent les engagements de Dieu et ces animaux ne sont pas animés sur raison de discernement. Les raisons de discernement, ce n'est rien d'autre que qui est spécial pour l'être humain, et c'est ce que nous appelons la volonté réelle qui mène l'être humain vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons ces éléments, mes chers frères et sœurs. Il y a plusieurs façons, dans ce trajet-là, nous avons plusieurs façons d'idéologie. Nous avons comme idéologie, c'est-à-dire l'idéologie, al-ma'rifatu tajribiyya, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu, mais qui se passe dans l'expérience des choses. Mettre en pratique les expériences, il y a ce côté, mais réellement cette expérience se manifeste seulement que dans les organes des sens. Il y a ce point. Al-ma'rifatul aqliya, c'est-à-dire la connaissance de Dieu en mettant en marche sa propre intelligence et sa raison à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des raisonnements logiques que l'être humain doit forcément mettre en marche. Al-ma'rifat ta'budiyya, c'est-à-dire la connaissance de Dieu en se pliant seulement aux enseignements prophétiques. Seulement qu'aux enseignements prophétiques, là, la raison n'a pas sa place, mais c'est le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne ces enseignements par l'entremise de son prophète. Je vais parler par là que lorsque quelqu'un de fiable nous apporte un hadith, lorsqu'il est fiable, nous devons forcément accepter le hadith, et c'est ce que
le prophète nous enseigne et c'est ce que la famille du prophète nous enseigne. Il y a ce côté, par l'intelligence des choses, l'être humain, lorsqu'il se fie à Allah subhanahu wa ta'ala, par la découverte de l'esprit, la grandeur de l'esprit, il a découvert de l'esprit vers ce monde caché. Si vous voyez que nous avons deux mondes dans ce bas monde, nous avons qui est le monde invisible et il y a le monde visible qui est le monde apparent. Lorsque l'être humain s'adonne totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu souvent lui montre réellement ce monde caché, il peut profiter de ce monde caché et c'est ce qui est al-ma'rifatu al-shuhudiyya. Tout ce qui est caché, Allah subhanahu wa ta'ala peut essayer de opter ce voile qui fait que ce monde soit caché en nous, opte ce voile à cet être humain, la force de se donner à Allah subhanahu wa ta'ala, l'esprit grandit dans ce sens-là, dont Allah subhanahu wa ta'ala donne comme étant bien un cadeau dans ces bas mondes qui puissent voir les mondes invisibles. Donc nous avons ces idéologies qui nous entourent, nous voulons emprunter ces voies, nous avons besoin de ces idéologies. L'idéologie réellement, dans ces bas mondes, l'idéologie de la science, nous avons aussi, par la science, nous pouvons connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ou aussi par les raisonnements logiques, nous pouvons connaître Dieu. Il y a aussi par les enseignements religieux, nous pouvons connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi par les enseignements gnostiques réellement que nous pouvons connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela se résume en fitra qu'on appelle la nature innée de l'être humain. Dans la création de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a imprégné dans la création de l'être humain un élément très essentiel. Vous voyez, cet élément essentiel, c'est ce qui est appelé al-fitra, la nature innée de l'être humain. La nature innée de l'être humain, il s'agit de quoi? C'est la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Ce n'est pas le côté seulement physique, mais aussi le côté spirituel et invisible que l'être humain a. Et al-fitra, c'est ce que le Coran dit, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. C'est-à-dire la nature innée sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains. A créé les hommes, c'est la connaissance de Dieu qui est imprégnée en nous, tant bien que cette connaissance de Dieu a besoin d'être développée et ces gens qui viennent réellement nous demander, nous soutenir, nous solidifier, ce n'est rien d'autre que la prophétie et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet être humain est différent, il y a plusieurs différences, il y a aussi cet être humain, en l'être humain, il se change selon les êtres humains, selon les personnes. Il y a ici, c'est un peu fort, il y a de l'autre côté un peu faible, mais l'être humain doit essayer de travailler sur cette nature innée, qui est al-fitra, essayer d'avancer à mieux connaître Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, selon l'être humain, il y a aussi partie des caractéristiques de cet être humain dans que l'évolution historique de Adam jusqu'à nos jours, cette nature humaine est restée inchangeante, donc en réalité, il ne peut pas être changé, est imprégné de l'être humain selon le temps, l'espace, etc. En réalité, ce nature humain, que nous avons cette connaissance de Dieu en nous, cette connaissance ne peut pas être enseignée. Ça fait partie de notre création, c'est un don divin. Donc en réalité, c'est à nous, en réalité, de faire développer, de mieux éduquer cette nature innée qui est en nous et c'est ce qui va nous amener, en réalité, mes chers frères et sœurs, à connaître Dieu, à croire à l'existence d'un Dieu et à mieux connaître les attributs de Dieu et essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le vaut, mes chers frères et sœurs. Voilà à peu près ce que nous voulons essayer, nous avons voulu vous enseigner concernant ce sujet, la connaissance de Dieu, et nous avons plusieurs moyens à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le moyen efficace que nous avons pour le moment, mes chers frères, que nous avons donné comme enseignement aujourd'hui, c'est al-fitra. Que si vous soyez n'importe quelle que soit votre position géographique, que ce soit votre couleur de peau, que ce soit votre tribu, votre statut social, mes chers frères et sœurs, nous avons cette nature en nous et qui est une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les êtres humains, parce que cette nature humaine nous attire vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'essence de cette création et de ce monde. Et Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, pour la prochaine fois, et nous allons essayer de vous exposer en réalité les voies et moyens encore que le Coran nous propose et le prophète nous propose pour mieux solidifier, pour mieux renfermer notre connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le point de départ, Inch'Allah. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
الأصحاب